Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous revoilà sur la Nissan Micra. Donc, la proprio qui m'a demandé si je pourrais faire les quelques réparations dessus. Donc, bien évidemment, je lui ai dit que je peux faire au mieux pour que la voiture puisse rouler. Mais il faudra quand même aller voir un professionnel qui vérifiera et au cas échéant fera le nécessaire. D'accord? Pour que la sécurité soit de niveau conformité concessionnaire. Donc là, en premier lieu, on va faire le pare-choc avant. Donc voilà, là on voit bien les fixations en print-tap, se voit. Ok, de l'autre côté, ça se présente comme ça. Alors je vais aller par étapes. J'aurais bien voulu faire le tout aujourd'hui, mais bon, là je vais faire étape par étape. Bon, ça correspond le plus aux vidéos que je fais, toujours par étapes. Hein? Comme ça, vous allez pouvoir mieux vous y trouver. Et puis pourquoi pas à la fin faire une vidéo où je vais tout englober en même temps. Donc là, sans plus tarder, on attaque ça. Alors, j'ai commencé par enlever les fixations qui ont été mises ici. Ok. On va faire la dépose. Voilà. Vous les vis, ça a été fait en mode MacGyver. Bon, le résultat, c'est que ça tenait. Donc on enlève tout cela et puis on se retrouve. Donc là, les 4 vis ont été déposées, comme vous pouvez le voir. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder à sa dépose. On va essayer de ne pas trop l'abîmer. Là, on peut bien voir que ça s'est fissuré complètement. Ici, juste là. Ok. Fissure là, cette partie-là a foutu le camp. Je vais la retourner, puis on se retrouve. Donc voilà. Une fois retourné, comment ça se présente. Ok. Là, c'est un peu abîmé. Là, mais c'est pas cassé. Peut-être cette partie-là est cassée, mais ça et ça, c'est bon. Là au-dessus, ça s'est cassé. Cette partie-là, ok. Là aussi, ça s'est cassé. Et là, voilà. Cette partie-là qui est manquante de l'autre côté. Hop, hop. Et une dernière vis là. Voilà, je l'ai enlevé. Elle est un peu tordue, elle. Elle est à côté là-bas. Ok, d'accord. Bah, allez, on attaque ça. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais ouvrir le capot. Celui-là, c'est pour l'essence. Et celui-là, pour le capot. Voilà, ça c'est fait. Alors, là. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sa tige. Alors voilà, j'ai levé le capot pour faire un petit check-up d'en haut. Ok. Là, je pense pas que la tige devait être pliée comme ça. Donc elle a pris une tape aussi. La tige qui tient, la tige de maintien du capot. Vous voyez, elle est légèrement courbée. Regardez là. Là, on voit bien la bosse. Ok, donc même elle, même elle a pris une tape. Elle a servi de bouclier. Donc en haut, ça va. Le moteur, il est en excellent état. C'est déjà un point positif. Ok. Le phare avant droit. Donc il est vraiment sorti. Je pense qu'il est coincé. Non, il n'est pas coincé. Hop. Voilà. Donc c'est son emplacement, vous voyez là. Là. L'emplacement qui est là, qui s'est cassé. D'ici à ici. Et normalement, à l'avant, il est censé venir se mettre quelque part là comme ça. Donc c'est toute cette partie là qui est là. Ok. Cette partie qui est censée faire corps avec celui-là, si je ne me trompe pas, qui est HS. Donc voilà. Et on va à l'ancrage. Comme je vous disais, regardez l'ancrage, il a complètement foutu le coin là du phare. Ok. Le truc du gaz qui est ouvert, on va le refermer. Je ne vois pas pourquoi on va le laisser ouvert, sauf pour laisser la saleté s'y accumuler. Ah ouais, il a pris une tape là. Le phare a pris une tape ici. Mais bon, aujourd'hui on fait uniquement le pare-choc. Il faudrait que je lui dise de changer ses pneus, puisque le pneumatique il est en bout de vie.
Regardez. Il est vraiment en bout de vie. Il faudra changer ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais le débarrasser de tout ce qui n'est pas utile. Donc tout ce qu'il faudra soit réparer, soit changer. Donc pour commencer, ça. Pour ici, douille femelle 11 mm. Ok. Vous enlevez ça. Et desserrer. Je vais faire la dépose hors caméra. Là, les pièces en question qui sont juste là. Ok. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à réparer ça. Ok, la belle fissure qui est là. Et pour ce faire, j'avais demandé à la voisine de me regarder de la colle. Voilà. Donc, allez, on va essayer de réparer ça de pare-choc pour environ 6 euros. Donc, c'est 1,50 € une colle. Donc, environ pour 6 euros. Donc, on attaque ça. Alors, de cette partie-là, on a dû chauffer avec le chalumeau, puisqu'on n'a pas de décapeur thermique pour le moment. Donc là, on a chauffé comme c'était rentré à l'intérieur. C'était rentré dû au choc qui s'était produit ici. Donc il y avait une bosse à l'intérieur. Et au fait, là, on l'a chauffé pour faire ressortir. Hein, et il manque juste ici, vous voyez, une bosse qui va à l'intérieur. Donc on va chauffer encore un tout petit peu là, mais de l'intérieur, et puis on va le pousser. Voilà, pour lui donner une forme initiale. Là, on l'a sorti. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire ici. Voilà. J'éteins, hop, et on pousse. Et là, ça repousse sa forme à l'extérieur. Voilà. Voici pour l'extérieur. Ok. Alors voilà. Ce côté-là, j'ai la pistolet. Là, j'ai mis des agrafes. Donc j'ai percé, j'ai mis du fil pour pouvoir rapprocher les deux parties. Ok. Rapprocher les deux parties ensemble. Donc j'ai fait une espèce d'agrafe avec du fil de fer. Ensuite, la colle Polypro. Voilà. Bon, ça n'a pas été homogène partout, mais l'essentiel c'est que ça tienne. Et là, on avait chauffé au chalumeau, il restait, vous voyez là, regardez, là, la bosse qui fait comme ça à l'intérieur. Donc là, c'est censé être lisse comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer au chalumeau derrière. Donc, avec le chalumeau, je vais chauffer juste là. Juste là avec le chalumeau. Ensuite, je vais appuyer pour le sortir. Et ça va devenir homogène là. Ok? Allez, on se retrouve. On l'a sorti le plus qu'on pouvait. J'ai laissé comme ça. Ok. L'essentiel, c'est que la bosse qui était là, qui était à l'intérieur, on a pu la faire ressortir. Ok. Puis ça se verra pratiquement pas puisque ça sera du côté bas. Ok. Alors, nous voilà en bas. Donc le pare-choc a été, je l'ai rapistolé comme je pouvais. Ok. L'essentiel, c'est que ça tienne. Ici, j'ai mis un boulon. Voilà, un boulon ici pour maintenir, puisque c'est un agrafe original. Je sais pas où c'est, ça a dû tomber. Bon, l'impact là, c'est bon. Ici, j'ai mis des boulons. Là au-dessus, c'était sorti à ce niveau-là. J'ai pu retrouver une des agrafes, je l'ai remis en place. Là aussi, cette partie-là, c'était déboîté, ça a été remis. Là, voilà. Je pense que c'est son emplacement qui est là. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de remettre. Je vais faire un test essai, remettre le pare-choc en place. Ok, bien on fait ça. Je vais le mettre en place et puis on verra comment ça se présente. Cette partie-là, je pense que dû au choc là-bas, ça avait un petit peu étiré ce côté. Donc on a dû le tenir et le tirer vers nous, vers l'extérieur, pour que l'espace qui est là, vous voyez, regagne sa place d'origine. Donc l'espace d'origine pour que là, ça puisse s'ancrer là-dessus. Ok, mais on teste ça. Donc on l'a présenté, j'ai mis une vis ici, un résident ici et les piches d'origine là. Le pare-choc qu'on a présenté de ce côté. Alors on a mis une vis là quand même pour maintenir, et là aussi on mettra une vis ici, juste là, et là ça va être approché au max. Ok, donc ça se présente bien, en tout cas ça se présente déjà beaucoup mieux.